Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 septembre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de bon sens, mais un homme intelligent suit le droit chemin. Et nous avons vu hier qu'il faut vraiment persévérer et il faut rester sobre pour pouvoir vaincre la tentation, vaincre le mal. Et aujourd'hui, pour être cet homme intelligent qui suit le chemin de justice, et qui ne trouve pas sa joie dans ce qui est mauvais, il faut être attaché à la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 15 verset 16 dit ceci: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, où Jean va devoir avaler, dévorer un petit bouquin qui représente justement cette parole. La parole ici, c'est la révélation que Dieu nous a donnée. C'est la révélation qui vient de son cœur, qui nous parle de sa volonté, qui annonce la bonne nouvelle. D'ailleurs, dans Jérémie chapitre 31, Dieu va annoncer cette bonne nouvelle à Jérémie en disant: un jour, je mettrai mes paroles dans ton cœur. Et c'est cela qui fait toute la différence. Nous avons donc cette graine, cette sémence divine dans notre cœur et qui va, dans le but, c'est de nous changer, n'est-ce pas? Le psaume 119, très connu pour être un psaume qui défend justement cette loi, cette révélation, cette parole, nous dit dans le verset 111, c'est un grand psaume, n'est-ce pas? Dit ceci: tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Vous voyez qu'au lieu d'avoir sa joie à être insensé, nous avons la joie ici parce que nous avons les préceptes du Seigneur dans notre cœur. Et cela devient mon héritage, mon bien le plus précieux. Quand nous connaissons le Seigneur et quand nous laissons sa parole nous transformer, nous allons vraiment devenir des disciples du Christ. C'est ce qu'il dit. De rester ferme, de rester attaché à sa parole, à cette révélation divine qui est dans les Écritures, n'est-ce pas? Sans la connaissance de cette parole vivante, de cette révélation, nous ne pouvons pas être une personne intelligente selon Dieu. Car c'est cela, d'ailleurs, c'est cette nourriture qui nous transforme, qui transforme notre cœur. Car vous savez très bien que nous venons parfois, et d'ailleurs tout le temps, parce que nous avions le péché en nous venons des ténèbres, n'est-ce pas? Et seulement la lumière de la parole du Seigneur peut changer notre cœur et nous transformer jour après jour, après jour, après jour, jusqu'à ce que notre vie soit comme la lumière de l'aurore, n'est-ce pas? Qui va en grandissant, nous dit d'ailleurs Proverbe. Et un jour, nous serons en plein jour en ce que concerne le royaume du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc cela veut dire que nous plongeons notre regard dans cette révélation. Nous plongeons notre regard dans cette parole. Et comme si cette parole, c'était le golfe de Gascogne, l'océan Atlantique ici, pas loin d'où nous habitons. Nous plongeons, vous saviez peut-être, c'est un golfe extrêmement dangereux et profond. Mais la révélation que Dieu nous donne est éternellement plus profonde que le golfe de Gascogne. Et quand vous plongez dans ce golfe, cette parole vous transforme et vous remplisse, va vous remplir de cette intelligence divine et vous allez trouver votre joie en Jésus. Dieu vous bénisse.